بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous allons aujourd'hui remercier le Seigneur du monde, Allah, l'omniscient, l'omnipotent sans égal, le Seigneur de l'univers qui commande tout, qui est à l'origine de tout et qui accorde le succès qui éprouve l'homme. Et nous sommes heureux, mais nous sommes aussi apaisés. On peut être heureux sans être apaisé. Nous sommes heureux et nous sommes apaisés. Et cela doit conduire un comportement chez les musulmans. C'est la reconnaissance, c'est la proclamation de tout succès venant du Créateur du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qu'il nous dit « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis » Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Le Seigneur du monde nous éprouve dans le bien comme dans le mal. Et lorsque nous bénéficions d'une faveur, nous avons donc le devoir de remercier le Seigneur du monde. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. On pourrait énumérer les bienfaits d'Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Si vous vous évertuez à énumérer les bienfaits d'Allah pour vous et sur vous, vous n'allez pas pouvoir dénombrer tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Si tout l'océan en tant que eau, tout l'océan et tous les savants du monde s'asseyaient pour écrire en lettres avec l'eau de l'océan pour dénombrer les bienfaits d'Allah sur ses créatures, les océans se seraient asséchés sans que les pluies n'aient fini de dénombrer le nombre de bienfaits d'Allah sur ses créatures. Pour cette raison, en étant ici, si pour quelques minutes le vent cesse et qu'on n'arrive plus à respirer de l'air, l'oxygène, la vie n'existerait plus sur terre. Ni les minéraux, ni les végétaux, ni les animaux ne pourraient survivre. Donc, il y a là un motif de remerciement au Seigneur d'Allah lorsque nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'univers des animaux, des minéraux, des végétaux. Seigneur du monde, c'est tous ces mondes dont il s'agit
dont l'homme est le porte-parole en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs, il est possible pour l'homme de pouvoir atteindre la satisfaction d'Allah à travers 18 façons et encore plus de l'exprimer devant le Seigneur des mondes, Allah. C'est ainsi que le musulman, lorsqu'il est porteur d'une faveur, l'une des premières façons, comportement qu'il doit avoir, c'est de se prosterner pour dire merci à Allah. Et beaucoup l'ont fait parce qu'ils le savent. Et la meilleure manière de remercier Allah, c'est la prosternation. Pour lui dire Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Louange à Allah, grâce à qui les meilleures choses s'accomplissent et les meilleures intentions s'accomplissent. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan fihi la nihaya lah. Remercier Allah d'un remerciement qui n'a pas de limites ni de frontières. Et le Seigneur du monde nous rappelle cela pour que sa volonté continue de s'accomplir lorsqu'il dit quand vous êtes bénéficiaire d'une bonne action et que vous êtes reconnaissant vis-à-vis de lui, la azidanakum. Si vous êtes reconnaissant de mes bienfaits, je vais en ajouter davantage. Je vais vous accorder encore davantage de bonheur. Walan kafartum inna azabi la shadid. Mais si vous êtes mécréant ou ingrat des bienfaits que je vous ai accordés, je vais vous faire souffrir. En un mot clair et facile, c'est ça. Vous êtes reconnaissant de mes bienfaits, je vais augmenter le bonheur que je vous ai accordé. Mais si vous êtes ingrat, je vais vous faire souffrir, je vais vous faire souffrir. Qu'Allah nous éloigne des souffrances par ingratitude face à Allah, que nous ne soyons pas ingrats vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos semblables. Wala in shakartum la zidanakum. Si vous êtes reconnaissant de ces deux ampoules que je vous ai données, que vous appelez les deux yeux, pour tout ce que cela vous permet de voir des licites, je vais encore vous donner beaucoup de récompenses au paradis pour avoir remercié Allah, parce que vous êtes voyants et d'autres sont non-voyants. La in shakartum la zidanakum. Donc ici, le Seigneur des mondes nous apporte ces enseignements afin que nous puissions davantage exprimer notre contentement, mais surtout notre reconnaissance vis-à-vis de lui à travers des actes. Lorsqu'il vous accorde une richesse, ne dites pas que vous êtes les plus forts et les plus intelligents. Parce que vous avez cette richesse, vous êtes les plus intelligents. Karoun l'a fait. Il en a eu les récompenses, mais il en a eu également la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que cette reconnaissance, nous devons en tant que musulmans être prudents dans notre façon d'exprimer notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette reconnaissance,
des bienfaits du Seigneur du monde, il est que lorsque vous avez du bien, vous vous acquittez de ce que vous avez et partagez avec ceux qui sont indigents. Cela, on parle de ceux qui ont un peu de richesse. Et Albert Thévogéré a écrit un livre, Pauvreté et richesse des peuples. Quand bien même on n'a pas ce qu'on croit avoir comme les autres, le peu qu'on a, il faut le distribuer, il faut le partager avec d'autres. Le bonheur n'est bonheur que lorsqu'il est partagé. Et les épreuves difficiles sont allégées lorsque tout le monde partage avec vous les épreuves que vous vivez. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toujours des enseignements pour dire si vous vous interrogez comment lorsque vous traversez une situation heureuse, comment vous pouvez me remercier. Il y a donc de cela également que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne lorsque nous sommes heureux de l'exprimer par alhamdulillah, par la langue et au fond de notre cœur, mais par des actes. Vous savez ce qu'on appelle la catharsis populaire. Il y en a qui étaient certainement malades, qui ne parlaient pas, mais lorsqu'ils ont vu un but, deuxième but venir, automatiquement ils se sont jetés les uns les autres au cou des autres. Il y a certaines maladies qui ont certainement disparu par l'effet de cette catharsis et par l'effet de cette joie. C'est pourquoi ajouter à la joie cette quiétude et cette réconciliation populaire, parce que la joie est partagée, parce que ce qu'on a appelé le malheur dès le départ ou tristesse a été profondément partagé et unanimement partagé. Nous tirons la leçon de ce qui a été vécu pendant tout un mois par tous ceux qui étaient là. Il faut donc, chers frères et sœurs, lorsque vous avez une épreuve ou nous avons une épreuve, de ne pas trop nous plaindre et nous en remettre au Seigneur du monde, qui est le maître du destin de tout événement. Ainsi, le Seigneur du monde nous explique également que l'une des façons de le remercier, c'est dans le respect du temps. De ce que nous avons à lui dire merci. Le respect du temps. Et lorsque nous bénéficions de cette joie, que ce ne soit pas seulement un effet qui passe comme du vent, que l'on réfléchisse pour dire mais si nous n'avions pas été à ce niveau satisfait par le Seigneur du monde, qu'est-ce qu'on serait devenu? La haine, le mépris et tout ce que nous savons, des sentiments vilains venant du cœur qui pouvaient s'installer, toutes ces maladies du cœur se sont effondrées. Car ce sont des maladies du cœur. De ne pas saluer son frère, de ne pas regarder son frère en tant que frère, et de se regarder en tant que membre de tel parti politique ou de tel parti, de telle région, de telle chose. En un seul coup, le Seigneur du monde a fait s'effriter les vilains sentiments pour émerger le sentiment de fraternité, d'unité, de solidarité, pour partager un seul repas en un moment de notre histoire, pour dire ensemble Alhamdulillah. Vous savez, tout ce que Allah veut s'accomplit.
quand j'ai entendu ce poète exprimer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Seba Alaï, Allah seul est capable de tout. J'ai dit voilà, si on réunissait des milliers de personnes pour faire le zikr de La ilaha illallah, les gens ne seront pas revenus présents pour pouvoir faire le zikr ensemble de La ilaha illallah. Et ce sont des millions de personnes qui se sont mis à faire ce zikr sans penser que cela était un sentiment précurseur de la victoire qu'Allah allait nous accorder. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Chers frères et sœurs, ainsi nous pouvons tirer autant de leçons que nous pouvons, mais retenons particulièrement le sentiment de fraternité entre nous. Mais nous avons vu également à travers cet événement une jeunesse musulmane, réellement musulmane. Nos reporters qui étaient dans les 5 villes où il y a les stades, aux heures de prière, des groupes se constituaient partout pour accomplir les prières, et derrière, celui qui vient s'arrêter, il se retrouve à faire la prière avec des centaines de jeunes derrière, filles comme hommes, en train de faire les prières de 13h, la prière de 16h, la prière de 18h. Et des observateurs ont dit et nous ont confié à la conférence de rédaction du groupe Al-Bayan, on ne savait pas qu'il y avait autant de musulmans en Côte d'Ivoire, mais surtout la jeunesse qui, malgré les émotions, était aux heures de prière présentes pour demander le secours du Seigneur du monde. N'oublions donc pas cette phase, parce qu'ici nous sommes à plus de 80% jeunes dans la mosquée. Donc nous ne sommes pas surpris qu'il soit ainsi. Être musulman à la mosquée, c'est facile certainement à un certain moment. Mais lorsqu'on se retrouve, on sait. Les matchs qui se jouaient il y a 20 ans, 30 ans ailleurs, dans ce pays, les heures de prière trouvaient les gens dans quelles conditions. Mais aujourd'hui que des groupes de prière se constituent partout. Et dans les 5 villes du sud, au centre, au nord, c'est-à-dire que le travail est accompli. Nos alliés, nos parents, nos maîtres ont travaillé pour que l'islam soit vécu dans les cœurs et non pas seulement dans les mosquées et même dans les rues. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Chers frères et sœurs, si cela est aussi un constat, c'est dire que nous devons continuer aussi à entretenir le sentiment de fraternité totale entre les filles et les fils de ce pays. Mais surtout, nous avons vu des frères venus d'Amérique, d'Asie, d'Europe, de partout en Afrique, et beaucoup nous ont rendu visite à Al-Bayan pour dire leur sentiment de bonheur d'avoir vu l'hospitalité qu'on chante, l'hospitalité africaine et l'hospitalité ivoirienne. Nous disons nos parents l'ont été depuis des siècles, et cette vertu a été pleinement vécue avec bonheur, et les gens sont partis avec le parfum de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai dit en répétant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les sermons avant la Cannes, que nous devons être comme des vendeurs de parfums. Quand les gens viennent s'asseoir à côté du vendeur de parfums, il va vous laisser une petite lamelle sur votre main. Vous partez, vous achetez du parfum ou bien vous partez avec une bonne odeur.
le monde est parti avec une bonne odeur de la Côte d'Ivoire. Surtout le comportement d'amitié et de fraternité. Un jeune venu du Cameroun, un journaliste, ils étaient deux, un musulman et l'autre non musulman. C'est le non musulman qui a beaucoup plus parlé que le musulman. Et le musulman de dit, lui il veut être le correspondant d'Al-Bayan en Afrique de l'Est. Pour que tout événement qui se passerait là-bas, de nous en faire le retour en direct. D'autres sont venus nous le proclamer également d'Amérique, la voix de l'Amérique, pour dire nous sommes partenaires et nous le serons encore davantage. Ce sont des acquis. Encore, vous êtes des vendeurs de parfums. Ce parfum, c'est la vertu, le meilleur comportement. L'islam, ce n'est pas seulement dans la bouche, mais c'est le comportement qu'on a. De fraternité, les bras ouverts aux autres, qui donne un sens à ce que l'islam nous dit. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nous avons fait de vous des peuples et des nations. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Vous avez fait preuve de piété. Et la piété, c'est également dans le comportement. Et celui que vous avez affiché pendant toutes ces périodes. Cette école va certainement nous amener bientôt au mois de Ramadan pour parfaire encore les bonnes vertus qui ont été cultivées. Nous souhaiterions et nous demandons à Allah que nous soyons et nous continuons à être des modèles. Comme Allah le dit dans le Saint-Coran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Un des spectateurs venu de la Hongrie qui s'est converti à l'islam et son ami me le passe pour dire c'est un Hongrois. Il est venu de la Hongrie et il a embrassé l'islam. Il veut saluer l'imam. Et sa joie dans sa voix, la joie dans la voix se sentait. Parce qu'il a vu un visage de l'islam pratiqué qu'il n'a pas vu ailleurs alors qu'il est dans la communication. J'étais ému que les jeunes spectateurs, au moment certainement de certaines pauses, ils sont en train de tendre le micro à un de leurs camarades qu'ils ne connaissaient pas, qui dit comment on fait pour devenir musulman. Et en direct, je le vois en train de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les événements, il y en a eu. Mais c'est nous les héritiers et c'est nous les continuateurs. Faisons en sorte que nous continuions à être dans la promotion de la paix et du vrai visage de l'islam à travers notre comportement. Et c'est ce qui fera la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va dire au Seigneur du monde, ceux-là m'ont aimé sans m'avoir vu. Et ils ont pratiqué ma sunna sans être tous des savants. Et voilà ce qu'ils ont montré à la face du monde. Allah yatajalla fi asr al-ilm. Chers frères et sœurs, il est bon donc que nous en tirions les leçons, non pas pour aujourd'hui, mais pour davantage les années à venir. Que notre pays continue à être un pays d'hospitalité, de paix, d'amour, de vraie fraternité. Il y a eu des jumelages spirituels, intellectuels, sociaux et culturels. Malgré la victoire avec les drapeaux, on voyait le drapeau d'un autre pays comme si c'était ce pays qui avait obtenu la victoire.
le devoir de reconnaissance est islamique. Dieu a lié les destins des uns aux autres. Face à Allah, que nos destins liés dans la voie du Seigneur du monde soient un destin qui nous amène tous au paradis des vertueux serviteurs. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, que nos enfants soient nos héritiers dans la foi et dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre pays soit un modèle et que les autres pays autour de nous soient des pays de paix, d'amour et de fraternité. Que la haine, le mépris disparaissent comme les maladies qui ont existé et qui n'existent plus. Qu'Allah nous soigne de tous nos maux et nos difficultés deviennent des opportunités pour le bonheur de nos nations. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, Alhamdulillah Rabbil Alameen, we have to be thankful to Allah, the most gracious, the most compassionate. Allah, who is in honor, the first and the last, the creator of the universe. And we have to be grateful to Him because we were not expecting to be at this level of our expressing of our brotherhood as a nation, brotherhood as Muslims. Then we have lived very exciting time during this, these games. It's a game, but some games are so important that we can draw many lessons from it. And this is what happened. So it's not only we get success from this competition, and I mean this game, but we have to be proud for the fact that we have been giving a sense to the hospitality and receiving our brothers from all over the world in peace and solidarity. We are Muslims. When Allah subhanahu wa ta'ala says, you're the best of mankind, you order what is good, and you forbid what is not good and what is bad, and you believe tightly in Allah Almighty. So this lesson of being the model for the others, attracting the others to our virtues, our Islam, our religion, is one of the best lessons we have to draw from it. Another lesson is the lesson of humility. That has been said since after our failure in front of one team. I heard we have to be humble. The humbleness, the result is success in all our daily life. When you're humble, Allah gets you raised to the level you have never estimated. And that happened also. We saw our youth, Muslim youth, more convenient and giving a real sense of to the faith, being praying on time, although the situation of emotion they were living. We have to thank Allah, to be grateful to Allah, and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to continue with promoting peace in our country and the other countries. It's when we were all united, we are strong. No development is possible without peace. Peace is the cornerstone
of every and all the development of our countries. Let's pray for us and pray for the other countries in war or who have other difficulties in their daily life. We pray to Allah, inshallah, for peace in our country and peace in the other countries around us and all over the world, inshallah. So, the brothers and sisters, let's be happy and express Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ. The Almighty Allah says, when you are thankful for what I have given to you, I will increase my good deed to you. I will increase what you have in your life. Then Allah subhanahu wa ta'ala, when He promises, the promise is a reality in every corner of our life, inshallah. May Allah bestow His blessing upon all the Muslims and all the others, inshallah. May Allah help us to promote peace in our families, in our countries. Thank you, you gentlemen, and I hope you will be always strongly giving a sense of our beautiful religion, Islam, for the other communities coming in our countries or when you are going outside. Mbade sawanya batu ala mina ala limena ya damu ala hakili nyuma damu ambe ala fu ka ala ko nyumalo ambura yoromi antu adam na no ko amako kafu adam na chomi kan agbeleyala betu farukumuna ma ala ba yira illa kafo gbeleya be laika innamal usri yusra wa innamal usri yusra ni gbeleya no kuna nika ala dali kafo ninyo wore kana soro ala hinana no anu me kubu menyina asrola masro asrola peka ala dali ala donga aname ala ama mi dalila ni ko kama hereye anga so ukono anga jamana ukono ala okanye fitana ani balawu kan kisama an tolo kana me an kana ye ala okanye kan sutra dunya kata sutra arjena ni arjena soroye ala mo kalanye demsaw au ka yira ka focus lamaya be ala tale me lamaya ba ubulo ay bulo bala au yire be heramin natala au yire ana ay baw na fa be heramin natala dewye ko heraka uye ka ikoroka ka daraja daw madine sila ala mo kala ka alaba ka mbela den na bange arjena soro waye ala mo kala nye ko niki yire majigi alaye ko abi korota ambina sia fromna ango amina ni yire majigi ye kan yire majigi alaye ka ala kofo ala ko ay mena bo bina kailo prafna die bebawye ole nana kanye wala in shakartum la zidanakum kuna donga ko nyumalo mena herewre kawye ay mamri mimma o herebe ala fe na hakilite mina o here dole kene ani lanfia ye ko kanye ala mo kelanye kanya jamana loninto ala kana ampi ala sutra ala kana lebu jamana mu bana minina aywa ka benni kangelendiya la pe ko do jamana be ko na anga jamana ala o kanye ala kana nabla ala sutra ala kana lebu anya safuru ala hinawla akurana koromam be kala hinaw bela denna ala mo kelanye ma amena do uke aywa beta ni bala ala ni sawababe اللهم صل وسلم بارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توافنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته
ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك الرضا لنا فيها الصلاة إلى عينتنا على قضائها ويسرتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين وهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك وحملنا بها حمل كرامة ما سلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمسل وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجون غلبنا أعداءنا بالعزيز الجبار ودفعنا شرهم بلا إله إلا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتنين يا رب العالمين. وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors ce que j'ai retenu du sermon de l'imam Cissé Guidiba, c'est vraiment la fraternité, l'impact que la fraternité peut avoir sur une nation. Il a évoqué la Coupe d'Afrique et pendant ce tournoi, la fraternité qu'il y a eu entre les supporters de tous les pays. Et donc la leçon à retenir, c'est avec l'unité, on arrive à tout, on arrive à déplacer des montagnes à l'unité. Donc ce qu'il a voulu ressortir dans le sermon, c'est une demande d'être unis, même après cette canne-là, de rester unis. Nous sommes un. Le président l'a dit, le plus important, c'est la fierté d'être ivoirien. La fierté d'être ivoirien, c'est être hospitalier, c'est de s'aimer entre nous. Alors je pense que le sermon est le bienvenu. Donc après ce mois-là, nous devrons tous comprendre que la foi qui a régné pendant cette Coupe d'Afrique doit continuer pour maintenant et pour toujours. Voilà le message que j'ai retenu dans le sermon.